À Batouri, les promesses d'un Eldorado se sont muées en tragédie. Tandis que des prospecteurs affluent pour déterrer des pépites, les habitants, eux, doivent naviguer à travers un véritable champ de mines. Et pas seulement au sens figuré. Les cris des autochtones se mêlent au bruit des pelles. Et dans cette danse macabre, la mort rôde au coin de chaque tunnel. Dans le département de la KDI, la situation s'aggrave. Elle s'intensifie par les opérations des entreprises chinoises, comme celle dirigée par le richissime Wang. La nationale numéro 10, principale voie d'accès vers le chef-lieu, est coupée en deux par des eaux débordantes. Un effet collatéral des travaux de dragage menés sans le moindre respect des normes environnementales. L'érosion et les inondations s'intensifient, rendant l'accès à l'arrière-pays un véritable parcours du combattant. Dans cette lutte pour la survie, les enfants peinent à se rendre à l'école et les communautés vulnérables se retrouvent de plus en plus isolées. Au cœur de ce chaos, la société Jams Avenir doit impérativement retrouver ses droits. Il est inconcevable que les décisions de l'État soient ignorées au profit d'intérêts privés. Quel est donc le plan de Wang, cet exploitant illégal, pour continuer à défier la loi camerounaise sans crainte de répercussions? Se pourrait-il qu'il espère bénéficier d'un soutien discret à l'image des scandales qui ont déjà entaché la réputation des grandes multinationales comme Greencore? Les autorités doivent se poser ces questions et agir avant que la situation n'évolue vers un conflit encore plus tragique. Au site minier Grand Bateau, où les seuls témoignent de l'interdiction d'activité depuis le 22 septembre, les habitants manifestent leur frustration face à une situation insupportable. Insultés et traités comme des bêtes de somme, les mineurs subissent les conséquences d'un système qui préfère l'or à l'humain. La société Jams Avenir tente d'apporter un peu de lumière dans cette obscurité, sensibilisant les populations à la nécessité d'accepter les décisions du ministère des Mines, mais la colère est palpable. À mesure que les pluies diluviennes s'abattent sur la région, les trous d'or deviennent des zones de pillage, où la quête de richesse se transforme en tragédie. Récemment, des violences ont éclaté, coûtant la vie à 2 personnes dans une émeute. Ces scènes de chaos rappellent cruellement que l'or, au lieu de libérer, a servi. Les opérateurs, qu'ils soient locaux ou expatriés, semblent n'avoir que faire des conséquences dévastatrices de leurs actes. Si l'or doit couler, qu'il coule pour le bien de tous, et non pour asseoir le règne de quelques-uns. Car à Batouri, comme dans la KDI, le véritable trésor réside dans la vie et non dans la mort.